Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons tout de suite à Yamoussoukro où le président de la République a procédé à l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Cette installation intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant nouveau statut des rois et chefs traditionnels. Bâtie sur une superficie de plus de 3200 mètres carrés, la Chambre est constituée notamment de 15 bureaux individuels et une salle d'assemblée de 300 places. Les rois et chefs traditionnels ont reçu 150 millions de francs CFA de la part du président Alassane Ouattara. Je vous invite maintenant à écouter un extrait de l'intervention du chef de l'État Alassane Ouattara. Le choix de Yamoussoukro n'est pas fortuit. C'est en effet l'occasion de rendre à nouveau hommage au président Félix Houphouët-Boigny, qui s'est toujours appuyé sur la chefferie pour maintenir la paix et bâtir la nation ivoirienne. Majesté, honorables chefs, honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en place des organes de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels s'inscrit dans le cadre de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. C'était une promesse que j'ai faite lors de la campagne présidentielle de 2010. J'avais été marqué dès mon enfance par le rôle primordial que jouaient les rois et chefs traditionnels tant dans le règlement des conflits que dans le renforcement de la cohésion sociale. De plus, je trouvais anormal qu'en Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle était régie par un arrêté de 1934. Je dis bien un arrêté de 1934. Un texte totalement en déphasage avec les réalités d'un pays qui veut rentrer dans la modernité. Je ne pouvais pas concevoir que nos rois et nos chefs traditionnels, en dépit du rôle important qu'ils jouent dans la société ivoirienne, n'aient pas de reconnaissance explicite et légale. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse demander à nos rois, à nos chefs de régler des différends entre communautés, d'expliquer les choix et les orientations du gouvernement sur les grandes questions de société, de donner leur avis sur les sujets qui engagent la nation, ou encore d'œuvrer à la cohésion nationale sans qu'il n'ait un statut reconnu par la loi. C'est cette incohérence que je m'étais promis de rectifier. Il s'agissait pour moi de conforter nos rois et chefs traditionnels dans leur rôle de gardiens des us et coutumes, mais aussi de les amener, du fait de leur autorité morale reconnue par tous, à être des acteurs de premier plan dans un État qui se veut moderne et tourné vers l'avenir. C'est parti pour les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Ces journées débutées aujourd'hui s'achèvent le 5 octobre prochain. Le lancement de la campagne a eu lieu à Songon, dans le district d'Abidjan. Les parents sont donc invités à faire vacciner leurs enfants âgés de 0 à 5 ans. Sont concernés par cette opération près de 6 millions d'enfants. La situation de l'Ukraine est discutée aujourd'hui en France. Un sommet pour faire le point sur les accords de paix de Minsk se tient en ce moment même à Paris. Les présidents russes et ukrainiens participent à la rencontre. La Syrie est aussi au menu des discussions. La Syrie, justement, où les militaires russes poursuivent leur offensive. Ce vendredi, la Russie a visé double cible de l'État islamique, mais les avions russes sont soupçonnés par Washington et Paris de ne pas viser uniquement les terroristes, mais de conforter le régime de Bachar el-Assad.
C'est le double de la précédente estimation. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a annoncé hier dans un rapport que 700 000 migrants devraient traverser la Méditerranée cette année pour trouver refuge en Europe. Et l'exode pourrait bien continuer en 2016 si la situation ne s'améliore pas dans les pays de départ. Le rapport s'accompagne d'une nouvelle demande de financement, le HCR, qui demande 70 millions d'euros supplémentaires pour ses opérations d'aide aux migrants en mer Méditerranée. Et c'est le choc aux États-Unis d'Amérique après la fusillade à l'université de l'Oregon qui a fait 10 morts. L'assaillant, abattu par la police, était âgé de 26 ans. Il ne fréquentait pas l'université. La police refuse de dénoncer son identité pour éviter la propagande. Le président Barack Obama dénonce la routine des tueries en masse. Cette énième fusillade relance ainsi le débat sur la détention d'armes à feu aux États-Unis d'Amérique. Au moins 11 personnes ont péri aujourd'hui en Afghanistan, à la frontière pakistanaise, dans le crash d'un avion de transport militaire américain. L'appareil avait à son bord 6 soldats américains et 5 civils travaillant pour l'OTAN. Ce crash intervient au moment où les combats font rage à Kunduz. Les talibans affirment avoir abattu l'appareil. L'information a été démentie du côté américain. Une enquête est donc en cours. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. Prenons rendez-vous à 20 h pour la grande édition.